Les spéciales de l'info. De retour sur Sensation pour la troisième partie de cette spéciale de l'info. Nous sommes ce soir au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. Les Crins accueillent dans une semaine les championnats du monde de cyclisme sur piste au programme du 18 au 22 février. D'ailleurs, ce n'est pas la seule compétition cycliste qui se déroule dans le département. Les Yvelines sont un terrain de jeu privilégié pour les amateurs de vélo et les organisateurs de courses, comme celle du Paris-Nice qui prendra son départ de Saint-Rémy-les-Chevreuses le 9 mars prochain. Les courses cyclistes dans les Yvelines, c'est une chronique signée Antoine Sabardin. Pour la 6e fois d'affilée, le département accueille le départ de la course au soleil Paris-Nice, première grande course cycliste de l'année, un galop d'essai pour les favoris du Tour de France notamment. Et ce n'est pas un hasard si ASO, la société organisatrice de la course, choisit les Yvelines depuis 6 ans. Christian Prudhomme, patron des courses cyclistes chez ASO. C'est vrai que c'est une belle histoire d'amour, c'est vrai que nous sommes ravis d'être dans les Yvelines. Nous avions signé une première convention de 4 ans, on était à la deuxième année de la deuxième convention. Les Yvelines nous permettent de faire un vrai départ de Paris-Nice. Que l'on fasse certaines années un contre-la-montre, ce sera le cas l'année prochaine avec le prologue de 6 km 700 à Maurepas, que ce soit une épreuve en ligne comme l'année dernière à Mantes où Nasser Bouhanni s'était imposé. On peut avoir tous les types de compétitions. Et puis on sait aussi que le département des Yvelines est un département qui aime le vélo, qui aime la bicyclette, où il y a de très nombreuses possibilités pour les cyclotouristes. La Vette-Chevreuse, c'est indissociable de la mémoire et de la légende de Jacques Anquetil, des grandes années du Grand Prix des Nations. Donc du Grand Prix des Nations dans les années 50 jusqu'au championnat du monde sur piste en février prochain et à Paris-Nice l'année prochaine, comme ces 5 dernières années et comme encore au moins deux autres années, ça veut bien dire quelque chose. L'homme qui trace le parcours est un ancien coureur professionnel, François Lemarchand. Ses routes, il les connaît par cœur et pour cause. Il s'y est entraîné durant toute sa carrière, il en maîtrise toutes les particularités. Pour moi, les Yvelines, c'est un très beau terrain de jeu pour le cyclisme. Ce n'est pas évident en Ile-de-France. Il y a moins en moins d'épreuves amateurs, il y a moins en moins de clubs. Mais il y a un terrain de jeu. Et le terrain de jeu, il est dans les Yvelines avec ses nombreuses pistes cyclables, avec la forêt de Rambouillet et ses routes qui traversent la forêt. Il y a la vallée de Chevreuse. Donc, pour moi, c'est un terrain de jeu formidable. Et c'est tout à fait normal de revenir avec une épreuve pro, la seule épreuve pro qu'il y a encore en Ile-de-France. Donc si on peut permettre à tous ces spectateurs, à tous ces gens qui allaient rouler le dimanche matin sur ces routes, de venir nous encourager, de venir voir du vélo, eh bien c'est dans les Yvelines qu'il faut venir parce qu'il y a vraiment un terrain de jeu qui est pas mal. Alors un événement d'une telle ampleur, cela permet de montrer une belle image dans tous les sens du terme, car la course est regardée par des millions de téléspectateurs et ainsi de, pourquoi pas, attirer les touristes après coup. C'est en tout cas ce qu'espère le président du Conseil général, Pierre Bédier. Pour que des gens qui regardent chez eux tranquillement, des étrangers se disent plutôt que d'aller en Bretagne ou sur la Côte d'Azur, peut-être qu'on pourrait aller visiter Paris en même temps, aller faire du tourisme un peu rural à côté de Paris et pourquoi pas les Yvelines, puisqu'on a de magnifiques édifices et de magnifiques paysages. Le Paris-Nice, une aubaine touristique pour Grégory Garestier, maire de Maurepas, ville du grand départ de ce 73e Paris-Nice. En termes de notoriété, Maurepas va briller, on va parler de Maurepas en bien, avec des belles photos, des belles vidéos, des vues d'hélicoptères. Et puis ça va être également des retombées économiques avec les hôtels qui sont déjà complets, puis nos commerçants qui vont pouvoir ouvrir le dimanche également pour proposer en tout cas des animations ou des produits sur le thème du cyclisme. La proximité avec Paris, la capitale, fait également des Yvelines un département de choix pour organiser le départ de la dernière étape du Tour de France qui se termine traditionnellement sur les Champs-Élysées. Ainsi, tout le monde se souvient du 23 juillet 1989, jour où Laurent Fignon perd la grande boucle pour 8 petites secondes au terme d'une étape contre la montre entre Versailles et les Champs-Élysées. Au total, les Yvelines ont accueilli le Tour de France à 22 reprises depuis la création de l'épreuve. Saint-Quentin en Yvelines a été au programme des coureurs qu'à une seule reprise, en 1986, mais espère donc profiter des mondiaux de cyclisme sur piste pour promouvoir le tourisme dans la commune et ses alentours. Un événement majeur pour Saint-Quentin qui en appelle d'autres, en effet. La ville s'est d'ores et déjà positionnée pour organiser la Ryder Cup, une compétition internationale de golf, ça sera en 2018. Voilà qui augmenterait encore un peu plus la renommée internationale de Saint-Quentin en Yvelines. Augmenter la renommée internationale de Saint-Quentin en Yvelines, voilà l'un des objectifs du Vélodrome National qui en un an déjà a accueilli plusieurs événements. Sensation, les spéciales de l'info. Et pour en parler avec nous, Bruce Goldstein, bonsoir.
Vous êtes le responsable marketing et communication du Vélodrome National. Alors la structure est exploitée par la société Vélopolis avec ce qu'on a vu tout à l'heure, avec Gérald Favier, un partenariat public-privé pour le compte de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Sur le Vélodrome National, c'est combien de personnes au quotidien qui travaillent ? Alors au quotidien, nous sommes une petite quinzaine. Évidemment, nous nous renforçons en mode événementiel, forcément, où là on peut augmenter jusqu'à 30 à 40 personnes avec les services annexes tels que le service de sécurité, le service de nettoyage. Toutes ces personnes sont bien entendu tournées vers la préparation des mondiaux de cyclisme sur piste. Quel est votre état d'esprit à une semaine de la compétition, du lancement de cette compétition ? On est déjà d'une part tous très impliqués dans ce formidable événement, en fait, à travers ce bel outil que représente le Vélodrome. Donc on a hâte que ça débute, évidemment. Se retrouver dans le vif du sujet afin de pouvoir mesurer également les retombées économiques d'une part et de renommer également pour le Vélodrome en termes d'image et de notoriété. Donc voilà, on attend un petit peu derrière tout ça. Et comment le Vélodrome va-t-il se mettre en configuration mondiale, notamment au niveau de la sécurité, aux abords de l'enceinte, dans l'enceinte ? Comment ça va se passer ? Pour cette question-là, en fait, on a une personne à temps complet qui se charge de définir les périmètres. Donc à chaque fois, c'est vraiment en fonction de la nature de l'événement. Quand c'est un événement culturel, on a une configuration qui est paramétrée par défaut, si je puis m'exprimer de cette manière-là. Et pour les championnats du monde, pareil, c'est vraiment établi sur mesure, donc périmètre extérieur et intérieur, pour accueillir le public en toute sécurité. Un an après son inauguration, quel premier bilan vous pouvez tirer sur cette enceinte ? Est-ce qu'elle a su attirer du monde ou pas assez encore ? On a un bilan plutôt positif. On a une courbe très croissante depuis l'ouverture, donc depuis le 13 janvier 2014. On a inauguré le 30 janvier. Depuis, logiquement et naturellement, la courbe ne cesse de progresser, tant sur les activités quotidiennes que sur les événements qu'on y organise. Donc on est plutôt satisfait. Après, évidemment, on a toujours des axes de développement à traiter. Et justement, c'est lesquels ces axes de développement ? Alors, notamment la partie culturelle qu'on se doit d'assumer chaque année. Donc on va proposer toute une programmation, si vous voulez, liée à des concerts, à des festivals. On a d'ailleurs inauguré le premier événement culturel donc le 27 septembre 2014, un grand festival de hip-hop qui a réuni plus de 2000 personnes, avec une programmation de têtes d'affiche américaines, ce qui démontre aussi notre faculté à accueillir de grands événements et faire briller le territoire, tout simplement. Alors le Vélodrome a déjà accueilli plusieurs événements, vous venez d'en parler, de ce festival hip-hop. Finalement, ces mondiaux de cyclisme sur piste, c'est quand même le premier grand rendez-vous qu'accueille cette enceinte, c'est ça ? Tout à fait, c'est le premier événement mondial, en fait, donc notre fer de lance, peut-on dire, puisqu'on va vraiment surfer justement sur les retombées médiatiques, sur l'image que cela va attribuer au Vélodrome. Donc on est encore plus fiers de pouvoir accueillir cet événement-là. Alors l'une des vocations du Vélodrome, c'est bien sûr d'accueillir les événements sportifs, le tout dans des conditions de confort optimales. Quelles sont ces activités sportives que peut accueillir le Vélodrome en dehors du cyclisme sur piste ? Alors on a une programmation d'activités sportives très, très diverses. On a du badminton, on va avoir la piste de BMX à l'extérieur, donc qui s'apparente à du vélo. Également, on a des sports de combat. On va avoir du crossfit également, qui est une technique de remise en forme venue directement des États-Unis. Du spinning class, donc une forme de vélo sur place en fait, pour travailler le cardio. Et de la Zumba, très récemment lancée à la rentrée 2014, qui marche plutôt pas mal. Alors en plus de ces mondiaux de cyclisme sur piste, des championnats de France, tout à l'heure on a vu avec Arnaud Courtier de cyclisme sur piste, quelles sont les autres compétitions sportives qui accueillent le Vélodrome dans sa première année ? Alors on a différents trophées régionaux sur piste, tout d'abord. On a également reçu le deuxième championnat de France sur piste également, donc c'était au mois d'octobre. On a quelques coupes de France au niveau du BMX. On planche également sur l'accueil d'événements donc sportifs mais hors vélo. Donc justement, on démarche les fédérations telles que la fédération de handball, la fédération de badminton, de basket également, parce qu'on est voué justement, lié à notre modularité, à accueillir d'autres événements hors vélo. Voilà, vous en parliez tout à l'heure, le Vélodrome est aussi à vocation à accueillir des événements culturels. Le Vélodrome, c'est 5000 places. Il s'agit de la deuxième aréna d'Île-de-France derrière le célèbre palais Omnisport de Paris-Bercy. En quoi la configuration, en quoi ça ressemblerait à quoi un Vélodrome en configuration concert ? Alors, juste un petit ajustement, c'est 6043 places précisément.
on a bien 5001 places assises. Et après, avec la fosse, en fait, on peut jouer jusqu'à 6043 personnes. Notamment en concert, voilà. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on a le loisir de pouvoir faire un événement en configuration uniquement fosse, sur laquelle on peut rentrer jusqu'à 2700 personnes, ou alors utiliser uniquement les gradins, donc monter jusqu'à 5000 personnes. Et là, effectivement, comme vous venez de le spécifier, c'est valable pour les concerts, notamment les festivals, mais également tout ce qui va être événement de rue, pour représenter les arts de rue, et c'est ce qui en fait aussi une plus-value pour la structure. Et comment ça se passe justement du côté de cette programmation culturelle? Il y a de la demande, les producteurs viennent vers vous? Alors, il y a de la demande. En fait, nous, ce qu'on essaye de prôner par rapport aux autres enceintes telles que Bercy ou un Zénith, c'est que justement, avec le périmètre extérieur et intérieur, on peut vraiment organiser tout type d'événements. C'est un petit peu ce qui nous démarque des autres salles de spectacle. Après, évidemment, il faut que ça se sache. Donc, c'est un petit peu notre chantier du moment. Donc, mais ça se passe plutôt bien. On n'a pas trop de mal à se faire connaître, et les artistes commencent à se faire passer le mot. Dernière question, Bruce Goldstein, outre bien sûr ces mondiaux de cyclisme sur piste, quels sont les événements à ne pas rater en 2015? Il y a notamment, je crois, un championnat d'Europe de boxe anglaise le 14 mars prochain avec Maître Gims en guest. Tout à fait. On a arrêté cette date-là, donc ça devait se dérouler au mois de janvier. Ça a été décalé, comme vous le dites, au 14 mars, avec l'intervention de Maître Gims. Donc juste une petite parenthèse, c'est simplement une intervention. L'événement en lui-même, c'est bien un combat de boxe anglaise. Ça ne fera pas pour autant de déçus, parce qu'on ambitionne également d'arrêter une date au mois de novembre. Donc ce sera soit pour justement un concert de Maître Gims à part entière pour le coup, ou IAM, le groupe IAM, le groupe de rap français. Merci Bruce Goldstein, je rappelle que vous êtes le responsable marketing et communication du Vélodrome National. Retrouvez toutes les infos concernant l'enceinte sur vélodrome-national.com. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de notre spécial de l'info sur les championnats du monde de cyclisme sur piste. A tout de suite sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation.